Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment augmenter la longévité de vos disques ainsi qu'augmenter les performances. Si ça vous intéresse, j'ai également fait une vidéo sur le même sujet, mais cette fois-ci pour les ordinateurs sous Windows, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, je vous mets le lien en fiche et en description. Et nous allons donc cette fois-ci nous atteler à un serveur sous Debian, donc en l'occurrence ici une machine virtuelle avec Proxmox d'installer. Donc la modification que nous allons voir aujourd'hui concerne la plupart des systèmes d'exploitation modernes qui, lorsqu'ils accèdent à des fichiers, vont aller modifier la date à laquelle le fichier a été accédé pour la dernière fois. Et cela, comme on peut s'y attendre, a un effet à deux niveaux. Le premier, c'est de générer des écritures pour toutes les lectures qui sont effectuées, ce qui a évidemment un impact à la fois sur la longévité du disque mais également sur les performances. Donc ce que l'on va faire, c'est dire à notre système de fichiers d'arrêter d'aller modifier cette valeur-là lorsqu'il y a des accès à des fichiers. Pour ce faire, on va aller éditer notre fichier fstab qui se trouve dans etc fstab. Et la première chose qu'on va faire, c'est faire une copie de sauvegarde de ce fichier afin qu'en cas de souci ou d'erreur de manipulation, on puisse le retrouver. Pour ce faire, on fait cp/etc/fstab et on va en créer une copie au même endroit, mais en la nommant .bck. Voilà, on doit à présent avoir une copie de notre fichier fstab. On va donc ouvrir notre fichier fstab avec Notepad++, mais il est également possible de faire la même modification avec nano, avec nano/etc/fstab. Pour effectuer cette modification, c'est tout simple, il vous suffit d'identifier le point de montage de votre disque. Donc dans ce cas-là, c'est /dev/pve/root, donc qui est monté à la racine. En ext4, on va y ajouter l'option no_time avec une virgule pour séparer les autres options. Et l'on peut à présent sauvegarder, on enregistre et on peut redémarrer notre hôte. Voilà, notre serveur a redémarré. On peut venir contrôler que notre modification est évidemment toujours là, ça devrait être le cas évidemment sans souci. On voit que notre no_time, donc no access time, est correctement paramétré et donc à présent notre système lors de ses différents accès aux fichiers, qu'ils soient système ou utilisateur, ne générera plus d'écriture. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a intéressé et fait découvrir quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, pensez à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Pensez également à rejoindre la communauté sur les serveurs Discord et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.